C'est très difficile de prêcher l'humilité parce que on se pose même la question si se mettre du côté de celui qui donne des leçons sur l'humilité serait peut-être pas de l'orgueil. L'humilité est tellement complexe que je préfère tenter de la vivre que tenter de l'enseigner. Parce que s'il y a une chose dont je crains le plus dans ma vie, c'est ce qu'on appelle l'orgueil de l'humilité. Se croire tellement humble qu'on en est devenu orgueilleux. Parce que c'est très subtil. Alors donc, me demandait de prêcher sur l'humilité en y ajoutant le fait que c'est aussi le jour de la résurrection. Franchement, c'est un mélange assez exceptionnel. Voilà donc ce que je trouvais comme thème. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11, je vais lire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On est en train de lire la Bible et j'aimerais éveiller notre attention sur le fait que quand on lit la Bible, on est déjà en train de prêcher. Si je pouvais juste me mettre à lire la Bible et chacun a compris et on part. Parce que des fois, on considère que la partie où on lit la Bible, c'est il lit d'abord, après il va parler de ça. Donc on perd du temps. Il est important que lorsqu'on lit la parole, on écoute avec vraiment son esprit parce que des fois, on pose sur des endroits où on s'est dit « wow, ça a tout un autre sens maintenant ». Quand entendu comme ça, c'est différent. Alors je reprends. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, je vais partager 2 fois 4 choses, ça fait 8, 2 fois 4, ça fait 8. Mais la première série des 4 choses, ça va être juste une sorte d'éloge à l'humilité. Je veux juste montrer à quel point l'humilité est justement très biblique et très important, et surtout dans le contexte de la résurrection de Jésus, de la Pâque, de sa mort. Aujourd'hui, parler de l'humilité pendant que nous parlons en même temps de la mort et de la résurrection de Jésus, combien c'est important. La première des choses que je vais dire, c'est que l'humilité fait partie de la substance de notre salut. Attends, substance, pourquoi tu es allé chercher un mot difficile comme ça? L'humilité est même l'essence de notre salut. Vous voyez, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui et que nous devenons enfants de Dieu, vous devez savoir que ce qui est spirituel a une autre forme de transaction monétaire. Demandez au voisin s'il comprend toujours. S'il te regarde, il fait comme ça. Dis-lui, nous aussi, c'est tout le temps comme ça. Il fait ses trucs et puis tout. Ça signifie ceci. Autant physiquement, nous faisons des échanges, nous obtenons des choses, on a une façon de le faire. On donne de l'argent, des billets de banque, ou on fait des transactions bancaires, ou c'est des bitcoins. Ou à l'époque, il y avait des trocs. C'est-à-dire que moi,
j'ai une vache, je te donne, et toi tu me donnes, je sais pas moi, du lait. Spirituellement, pour les choses qui sont invisibles, il existe aussi une façon de faire des transactions. OK? Il existe une transaction spirituelle. Donc, dans le fonctionnement des choses immatérielles, il existe une façon de déplacer les choses. Et pour sauver l'humanité, pour nous donner le salut, il fallait une transaction que Dieu a établie lui-même. Quelle est cette transaction? C'est que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça la transaction. Considère qu'il faut que le sang soit versé en faveur de quelqu'un pour que le pardon lui soit accordé. Comment alors pardonner de façon permanente? Rendre disponible le pardon pour toujours. La longueur de vie, la durée de vie, l'importance de ce qui meurt donne valeur à la transaction. C'est-à-dire quand un animal meurt, voilà, vous êtes pardonné au prix de l'animal, quoi. Mais quand Jésus meurt, n'étant pas né comme tous les hommes, son sang a une valeur que les sangs des autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'éternité en lui. Il n'est pas venu de l'homme, il est venu de Dieu pour que la femme puisse le porter et le faire porter du sang. Mais ça ne doit pas se faire de façon glorieuse. C'est-à-dire, Dieu ne viendra pas dans sa divinité, dans sa forme de Dieu, venir sauver les hommes. Il faut que Dieu accepte de venir comme un simple homme. C'est le seul moyen de sauver les hommes. Il faut s'abaisser jusqu'à leur niveau. Frère, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que dès le début, depuis le ciel et sur la terre, il n'y a été que question d'humilité. Il fallait de l'humilité de se dire, j'abandonne tout ce que je suis de Dieu pour aller au milieu des hommes. Il fallait de l'humilité pendant qu'on est avec les hommes, de se rabaisser encore. Est-ce que vous avez déjà constaté que quand vous êtes humble, les gens ont tendance à vous humilier encore? Ils se disent, ah lui il va comprendre, lui c'est bon. Plus vous êtes humble, plus voilà. Ils en abusent toujours. Mais si nous sommes sauvés aujourd'hui, frères, sachez que Jésus a eu besoin de montrer depuis le ciel en le quittant, même en vivant sur la terre, il a eu besoin fortement de prouver de l'humilité. Deuxième chose, l'humilité joue un rôle dans la stratégie de la victoire de Jésus-Christ. Jésus est en combat avec le diable. Quand il vient sur la terre, il se bat avec le monde des ténèbres, il est en combat et il faut qu'il puisse gagner. Et pour gagner, voici sa stratégie. Il s'abaisse, il meurt jusqu'à la mort de la croix. Ce qui surprend complètement Satan parce qu'il s'attendait à se battre avec quelqu'un qui viendrait dans sa gloire, qui viendrait sur les grands chevaux. Il voit que l'ennemi se laisse faire. Il ne se laisse pas seulement faire, il se laisse ridiculiser. C'est plus tard que le diable se rend compte, oh, quelle erreur j'ai commis. Je n'aurais pas dû le laisser mourir. Et Paul explique, il dit, s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. Ils n'ont pas compris qu'en se laissant faire comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, Jésus était non pas en train de perdre, mais de gagner la victoire. Alors, mes amis, je n'en parle pas aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire que quelquefois, l'humilité vaut 2 fois plus que autant de fois tu te réveilles la nuit pour faire des prières de combat. On en parlera plus tard. Et puis, troisièmement, l'humilité est la raison de la glorification de Jésus. Tout mon thème le dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle.
Quand Jésus-Christ est souverainement, ce nom-là, Jésus-Christ et Yeshua que nous utilisons en Mashiach, Jésus, ce nom est élevé. Pourquoi? La raison derrière la grandeur de ce nom, c'est l'humilité. Il s'est humilié jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort même de la croix. 4. L'humilité est plus qu'un comportement, c'est un état d'esprit. L'humilité n'est pas une éducation. Ce n'est pas un comportement en se disant « mais toi, tu es mal éduqué, toi, tu n'es pas humble. Hein? » Non. Ou moi, je suis bien éduqué, donc je suis humble. Non. L'humilité, c'est plus que ça. Si l'humilité n'était qu'une affaire d'éducation, mes amis, Jésus n'en a pas besoin pour nous sauver avec. L'humilité est une monnaie spirituelle parce qu'elle est un état d'esprit qui fait partie de la substance de ce qu'on sacrifie. Ce matin, je suis en train d'en lâcher les termes ici, hein? Mais je sais que c'est en train d'entrer petit à petit. On va bâtir des c'est comme ça. Après, la fondation, on ne la voit plus. Hein, quand on l'a fait bien, ça va disparaître. Être humble ne vient pas du fait qu'on a juste bien vécu avec des personnes qui sont autour de nous et qu'on a eu la bonne habitude d'être humble, on sait parler humblement. Et mes amis, l'humilité n'est pas dans ton comportement. L'humilité n'est pas juste une chose que tu as accepté d'être extérieurement. Si tu es humble ou si tu es orgueilleux, cela entre non pas dans tes émotions, mais dans ton esprit. De sorte que quand ton esprit devient orgueilleux, Dieu dit aux anges, ne touchez pas, ça c'est mon affaire. Dieu donc n'envoie pas un ange résister aux orgueilleux, Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. De sorte que quand Dieu voit un cœur humble, il n'envoie pas des anges non plus, dit Dieu lui-même fait grâce aux humbles. Dieu a déjà vu de l'orgueil. Et il en connaît les conséquences. Jusqu'aujourd'hui, c'est un orgueilleux qui rend la terre telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Dès que Dieu voit l'orgueil, il dit, je connais ça. Ça, c'est Satan, ça. C'est pourquoi quelqu'un peut parler bien, être bien éduqué, mais dans votre conversation, son esprit est orgueilleux. Son homme intérieur ne sait pas se plier. Parce que l'humilité n'est pas de l'éducation. L'humilité est un état d'esprit. Et lorsque vous recevez l'état d'esprit d'humilité, vous en apprendrez le langage. Vous en apprendrez la façon d'être. Quand quelqu'un est dans son esprit humble, même quand il est maladroit, il aurait commis quelque chose qui pourrait donner tout l'air d'être de l'orgueil, vous saurez qu'il n'est pas comme ça. Vous-même, vous allez vous dire, ça ne lui ressemble pas, il n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut être comme ça, pas paraître comme ça. On ne peut pas paraître humble ou paraître orgueilleux. On est orgueilleux ou on est humble. Quand un homme humble fait quelque chose qui paraît orgueilleux, vous sentirez la différence entre ce qu'il a fait et qui il est. Vous peserez, vous vous direz, ça ne lui ressemble pas ça. Je dois lui dire, est-ce qu'il sait que ça signifie ça? Quand vous lui dites, est-ce que tu sais que si tu dis ça, c'est... Oh, il est choqué. Ses yeux s'ouvrent, vous disent, non, c'est pas ce que je voulais dire. Quelque chose dans votre cœur vous êtes dit, il n'est pas comme ça, donc il ne peut pas faire ça. Tel arbre, tel fruit. Toujours là? Ça ressemble toujours à un dimanche de Pâques? Ok. Dites, bon, dimanche de Pâques, lui se met à nous raconter des trucs. Nous, on était juste venus pour écouter... Si j'ai fait l'éloge à l'humilité sur ces 4 choses, revenons dans le texte. Paul est en train d'écrire aux Philippiens et il écrit, lui, avec Timothée. Il n'est pas seul. Dès le premier verset, il dit que Paul et Timothée, ils sont ensemble. Paul et Timothée, ils écrivent aux chrétiens qui sont à Philippe. Il écrit à tous les chrétiens, il dit, tous ceux qui sont là-bas pour Jésus-Christ, tous ceux qui se rassemblent avec vous, qui ont la même foi. Il commence à leur dire qu'il rend grâce à Dieu pour eux et qu'ils sont des gens incroyables et qu'il est très heureux pour leur foi. Il fait des éloges. Après, il commence à parler d'une chose importante qui consiste à ce que l'Église reste une. Il veut insister sur l'unité.
Et la chose qui était en train de détruire l'unité dans l'Église, c'était un manque d'humilité. Les gens n'arrivaient plus à se soumettre les uns aux autres et l'unité de l'Église s'en allait. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'humilité. Je vais expliquer ça autrement. Vous aurez du mal à prouver votre humilité si vous vivez seul. D'accord avec moi? Si vous vivez seul au monde, à qui vous prouvez que vous êtes humble? On ne sait pas si vous êtes humble. Si vous dites que vous êtes humble par vous-même, bon, reste à vérifier. C'est généralement dans un contexte de société qu'on a besoin de mieux manifester l'humilité. Si tu te dis être humble par toi-même, ça ne nous suffit pas. Laisse-nous dire si tu es humble ou pas. Alors, j'aimerais humblement vous demander de regarder le voisin de gauche et demander-lui, est-ce que tu es humble? C'est pas moi qui ai choisi votre voisin de gauche. Je ne savais même pas qui c'est. Si vous êtes dans des problèmes, donc je ne peux pas prendre ça comme responsabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la suite, les amis? Paul écrivant, il veut maintenant tirer l'exemple de Jésus. Il dit, vous devez être humble, c'est ça qui va aider. Mes amis, ça demande juste un peu d'humilité dans nos sociétés pour que l'unité puisse continuer à survivre. Ça demande un peu d'humilité dans le couple, un peu d'humilité dans la maison, un peu d'humilité au lieu de travail, juste un peu d'humilité et on peut marcher ensemble. Alors Jésus-Christ leur donne maintenant Paul plutôt leur donne le bon exemple. Il dit, voici le bon exemple qu'il devait suivre, c'est l'exemple de Jésus. Alors il dessine comment Jésus a été humble. Et il amène ça à la Pâque. Il amène ça à aujourd'hui. Ça va aller jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui devait être la journée internationale de l'humilité. Parce que c'est aujourd'hui que l'humilité a sauvé l'humanité. En plus, ça rime. Waouh! C'est aujourd'hui que l'humilité a sauvé l'humanité. J'ai bien tweeté ça, mais moi-même, je ne sais pas. Mais comment? Il parle alors des 4 dernières choses et je vous aurais laissé, vous allez vivre la Pâque aujourd'hui aisément en famille. Premièrement, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Vous connaissez ça? Il a dit, ayez en vous les, au pluriel, sentiments qui étaient en Jésus. Vous pensez qu'il parle de quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus. Il dit, pour être humble, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est quoi les sentiments qui étaient en Jésus? Déjà, quand on dit les sentiments qui étaient en Jésus, vous vous frottez la poitrine en disant, les sentiments, vous êtes au mauvais endroit. C'est là-bas, les sentiments qui étaient en Jésus. Le mot qui est là en grec, c'est le mot phronéo. Ça ne signifie pas des sentiments affectifs. Ça signifie beaucoup plus un état d'esprit, une attitude intérieure, des dispositions intérieures, une orientation mentale et morale. Avoir votre positionnement intérieur, votre conception de la réalité. Pour vous, à l'intérieur, vous pensez que le monde est comment? Cette façon de regarder le monde, de juger les valeurs du quotidien, vous devez avoir les mêmes que ce que Jésus avait. Ce n'est pas les ressentis, mais c'est la conception de l'univers. Si vous regardez les gens, vous le regardez en termes de qui a de l'argent, qui n'en a pas, qui parle bien, qui ne parle pas bien, qui peut devenir mon ami, qui ne peut pas l'être. Vous n'avez pas les sentiments qu'il y avait dans Jésus. Jésus, lui, il avait les sentiments que chacune de ces personnes est une créature de Dieu, même celle-là est une fille d'Abraham, même celui-là, il est sous l'emprise du diable, il doit être libre. Il a une conception de la vie qui est différente. Ce n'est pas ressentir les émotions de pleurs ou de joie. Non, c'est pas pleurer pour Jésus qu'on appelle sentiment qu'il y avait en Christ. Non, non, non. Les sentiments qu'il y avait en Christ veut dire la mentalité qu'avait Jésus par rapport à l'humanité. Comment Jésus voyait le monde autour de lui. Il dit, l'humilité commence quand tu apprends à regarder le monde autour de toi comme Jésus le regardait.
C'est intéressant à savoir que le mot ici qu'il utilise pour dire les sentiments, c'est justement le mot qu'il utilise lorsqu'il dit à Pierre, Pierre vient voir Jésus, dit écoute, tu ne vas pas mourir, il ne faut pas raconter aux gens cette affaire, tu vois, les gens sont en train de te suivre, toi tu vas dire que tu meurs, tu meurs. Et Jésus se fâche, vous vous souvenez de ce qu'il lui dit, non? Il dit, Matthieu 16, 23 dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Si tu as un pasteur qui t'a appelé Satan, je ne sais pas si tu gardes ta carte de membre. Hein? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, écoutez la suite, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le mot pensée là-bas, c'est le mot que nous trouvons dans Philippiens qui a dit les sentiments qui étaient en Christ. Il dit, Pierre, loin de moi, ta façon de lire la situation d'aujourd'hui, de regarder les valeurs et l'importance des choses. Pour toi, tu penses que si je suis là, je continue à avoir beaucoup de disciples, c'est bien. Si je leur parle du fait que je vais mourir et accomplir la volonté du Père, tu te dis c'est pas un bon discours. Cette façon de raisonner la vie n'est pas celle de Dieu, mais des hommes. Quelle est la façon de Jésus de raisonner la vie à ce moment-là? Je suis venu pour mourir pour les gens. Combien d'entre nous réfléchissent comme ça? Les sentiments qui étaient en Christ. Écoutez bien cette phrase, je l'ai faite pour vous. Le chrétien devient humble quand il commence à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Écoutez l'autre. Avoir les sentiments qui étaient en Christ est une chose possible, qui est en plus de notre responsabilité. Il n'a pas dit Dieu lui-même vous donnera les sentiments qui étaient en Christ. Il dit vous, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Vous, c'est votre responsabilité d'avoir à l'intérieur de votre cœur les sentiments qui étaient en Christ. Je suis presque sûr, vous dites, pasteur, là, tu utilises beaucoup de termes de la Bible, les sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que tu peux être un peu plus pragmatique? Ok, 3 choses et je finis sur ce point-là. Ça devient de plus en plus pragmatique. Quand on dit avoir la mentalité, la vision du monde et des non semblables, comme Jésus en avait, ça signifie quoi? Pratiquement, en sortant d'ici, aujourd'hui, quand vous allez voir des œufs de Pâques, je ne sais pas pourquoi les Pâques sont devenus des œufs. Et pourquoi le lapin, il est entré dans l'histoire? Il est dans quelle partie de la Bible? Bon, je veux dire que les lapins, il est peut-être dans la maison de Père Noël, mais pas dans le jour de la mort. En fait, c'est peut-être l'histoire de Père Noël qui continue, mais rien à voir avec Jésus. 3 choses que vous devez faire, nous devons faire. 1, aimer les choses célestes, modestes et spirituelles. Comment avoir les sentiments qui sont en Christ? Je viens de vous donner la réponse. 1, affectionnez-vous, aimez, soyez passionnés pour les choses qui sont célestes, qui sont modestes et qui sont spirituelles. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est toujours Paul qui donne la réponse. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. J'ai la version parole vivante. Du moment donc que la communion avec le Christ, du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ, à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. C'est bien clair, là on l'a dit, ne vous affectionnez pas, il dit n'ayez pas les sentiments des choses de la terre. Pasteur, tu parles de quoi? On ne doit pas manger, boire, rouler en véhicule. Vous savez bien que je ne parle pas de ça. Au fond de vous, vous savez à quel moment ça devient les choses de la terre. Vous savez à quel moment ça devient plus qu'un besoin, ça devient que des caprices. Mais les caprices commencent à avoir tellement d'importance que ça t'empêche de dormir. Ça t'empêche de vivre ta joie. Pas parce que tu veux une chose qui est utile, parce que tu veux cette marque-là, à ce prix-là, comme tu l'as vu à la télé et comme tu as vu chez l'ami, parce que ça va te donner une valeur sociale. Si l'habit que tu portes, c'est ça ta valeur dans la société, tu t'affectionnes aux mauvaises choses. Si la voiture que tu conduis, c'est ça qui fait ta valeur dans la société, tu as mis ton affection dans les mauvaises choses.
Jésus dit, mets ton amour dans les choses spirituelles, éternelles et modestes. C'est comme ça que tu deviens humble. Est-ce que je suis en train de dire que quand tu es humble, dès que tu entres dans une boutique, tu vas tout de suite chercher la partie où c'est écrit solde? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand tu vis, tu regardes autour de toi, pose-toi la question. Quelle est la valeur de ce choix? Ça vaut quoi? Si moi, je suis défini par ce choix, c'est que cette chose devient plus importante que moi. Deuxièmement, ayez une vision correcte de vous-même. L'humilité, quand on dit avoir les sentiments qui avaient en Christ, ça veut dire avoir une vision correcte de nous-mêmes. C'est pas moi, c'est encore Paul. Romains chapitre 12, à partir du verset 16, il dit « Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. N'effrayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser des grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outrecuidance des pensées que vous avez déjà tout compris. On sait que c'est ça, mais on fait ça tout le temps. Il dit, ne pensez pas être ce que vous n'êtes pas. Mais je vous assure, celui qu'on voit dans le miroir et celui que nous-mêmes on pense être dans la tête sont toujours deux personnes. Moi, je vous le dis. Parce que moi, celui que je regarde dans le miroir, celui que j'ai dans la tête, je pense qu'il peut faire des grandes choses. Je me rappelle une fois, mon fils m'a amené dans un lieu où on devait sauter sur la trampoline et tout. Celui que j'avais dans la tête saute sur la trampoline. Et il fait beaucoup d'acrobaties normalement. Et on a sauté une fois, deux fois, trois fois, une fois. Lui, il a fait pop, bouf, bouf, deux fois. Moi, je dis, mais bien sûr, ce sont des choses que moi, à l'intérieur, je peux faire. J'ai bondi. J'étais en l'air. Je courbais pas toujours. C'est là que tu as envie de dire, non, j'ai changé d'avis, mais tu continues à partir. Est-ce que vous êtes vraiment qui vous êtes ou vous nous faites croire que vous êtes ce que vous n'êtes même pas? L'humilité commence quand vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes jusqu'ici. Vous n'êtes pas parfait, vous apprenez encore. Acceptez-les. Ne nous faites pas croire que vous êtes parfait pendant que vous ne l'êtes pas. L'humilité consiste à se dire, ce que je suis, je le suis en attendant que Christ me perfectionne. J'accepte là où je suis et j'accepte de suivre le brisement par lequel je change. L'homme humble reconnaît les limites de ses capacités. Vous voulez avoir les sentiments qu'il y avait en Jésus? Vous devez apprendre à avoir une vision exacte de vous-même. Jésus était clair. Un jour, on vient lui présenter, des membres de famille viennent voir Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que tu ne peux pas régler notre problème ici? On a un problème d'héritage ici. Est-ce que tu ne peux pas fixer ça? Quel est le problème? Il faut qu'on nous aide on nous départage sur notre héritage. Jésus tourne vers eux, il a dit, qui m'a mis juge de vos problèmes? Jésus, toi qui as la sagesse plus que celle de Salomon. Salomon, il a traité des problèmes de ce dieu d'âme qui avait un bébé. Et toi, tu vois une situation traitée comme ça, tu dis, c'est pas pour ça que je suis venu. Ça, c'est pas pour ça. Tu commences à devenir humble quand tu sais dire, je ne sais pas. Tu commences à devenir humble quand tu dis, ça, ce n'est pas ma mission. Tu commences à devenir humble quand tu sais dire, ça, c'est fantastique, mais j'en connais rien. Les sentiments qui étaient en Christ 3, c'est que ayez un regard valorisant sur les autres. C'est ce que le texte nous montre. Pour être humble, avoir les sentiments qu'il y avait en Christ, vous devez regarder les autres avec valeur. Quand vous regardez les autres, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelqu'un qui est à peu près comme vous?
Vous voyez quelqu'un à qui il faut beaucoup de travail avant qu'il ne vous ressemble? Vous voyez quelqu'un qui est loin derrière? Quand vous regardez les autres, ils sont comment? Quand vous regardez les autres d'après leur couleur de peau, d'après leur diplôme, d'après leur genre, d'après leur milieu de vie, d'après leur quartier. Je connais des gens qui disent, lui vient d'où? Je ne vais pas citer un quartier ici et puis que ça va devenir un problème, je ne vais pas citer. Mais il y a des gens, quand ils citent d'où il vient, on lui colle l'étiquette, il est vu comme ça. Pouvez-vous voir quelqu'un sans ses diplômes, sans sa couleur de peau, sans l'origine d'où il vient, sans son nom, le regarder et le regarder, écoutez bien, c'est pas moi, la Bible, et le regarder après comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est ce que la Bible dit. Franchement, je suis venu prêcher la Bible, je prêche que la Bible. Merci mon frère, merci, voilà, il y en a un qui m'a... Quand quelqu'un est au-dessus de vous, il est comment? Ça veut simplement dire, considérez toute personne que vous rencontrez dans la vie comme méritant votre service. Que vous êtes disponible à le servir. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, quels que soient ses diplômes, quelle que soit son ignorance, quelle que soit sa connaissance, il le mérite automatiquement que tu te mettes à son service. Oh, moi, si j'étais Jésus, je suis sûr que je ferais des miracles en me plaignant. Viens, bande de pécheurs, vous êtes encore allés pécher. Tu vois, je serais en train de guérir comme ça. Dis-toi, viens, va, il ne pêche plus. En plus, tu pêches encore, il va t'arriver quelque chose de mal, tu vas voir. Mais Jésus disait, ne pêche pas de peur qu'il t'arrive quelque chose de mal. Il prévenait. Mais je crois que si c'était nous, ça ne va pas être ça. Donc, je suis là, tu dis, c'est qui celle-là? Ne me touche pas. Une prostituée va me toucher comme ça. Une prostituée va me toucher comme ça. Tu vas me mettre ton malheur dans les jambes, mais ne me touche pas. Mais Jésus regardait tout le monde et nous regardait comme si on était plus important. Quand vous pouvez mourir pour quelque chose, vous rendez cette chose-là plus importante que votre propre vie. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons dignes de ton service? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu te rendes disponible à nous servir? Cette chose-là, c'est ce qui détermine ton orgueil. Pour quand même que je serve quelqu'un, il faut que cette personne soit quand même elle-même consciente de son péché. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne cède pas. Demandez à Jésus. Il est venu aider des gens qui ne cèdent pas eux-mêmes. Il est venu sauver des gens du péché et c'est en péchant sur lui, sur sa personne, contre sa personne que les hommes l'ont amené à la croix. Mes amis, est-ce que nous pouvons faire ce que Jésus a fait pour nous aujourd'hui? Tous les jours, nous disons chaque fois, nous voulons être humbles comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus en toutes choses. Est-ce que nous pouvons être comme Jésus l'a été pour nous aujourd'hui? Jésus ne va plus mourir à la croix. C'est fait. Mais nous devons continuer à mener cette image partout où nous allons. J'ai prévu 4 points, mais je ne pourrai pas. Laissez-moi insister davantage sur ce seul point. Les sentiments qui étaient en Christ ont beaucoup disparu de nos jours. Aujourd'hui, quand quelqu'un est grand, il voit les autres petits. Or, Jésus, quand il était grand, il est venu nous donner sa grandeur. Aujourd'hui, on pense qu'on serait des vrais
disciple de Jésus qui est mort, ressuscité à la croix. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. On va sortir là-bas, on va témoigner, on va guérir les malades. Oui, on peut faire ça aussi. Mais aujourd'hui, on peut sortir de là, servir les gens. Et qu'ils demandent pourquoi vous faites ça. Chez nous, à l'église à Kinshasa, là où j'étais avant, parce que quand je dis chez nous à l'église, maintenant c'est ici. Rien que pour pouvoir forcer le cœur de tous les serviteurs, parce que deux fois dans la vie, il vous faut des exercices forcés. La nature humaine n'a pas les réflexes d'être bon. Alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un rappel annuel à tous les serviteurs à l'église que nous sommes des serviteurs. Des fois, les gens disent serviteurs, mais ils font tous son service. Alors, j'ai demandé à ce qu'on ait au moins différents dimanches dans l'année où nous ne faisons pas l'œuvre de la chair. C'est-à-dire, nous ne prêchons pas, nous ne faisons pas l'office. Ou, par contre, nous sommes à la porte pour accueillir et aux toilettes pour laver. Parce que 11 000 personnes utilisaient les toilettes, il faut que ça soit propre. Et donc, c'est le jour où je demande qu'on fasse ça, je tiens à prêcher moi-même ce jour-là. Afin qu'on puisse se rendre compte que le tout, c'est toujours servir Dieu. Et qu'être à la porte ou être à la toilette, je me souviens toujours que le jour où je sers à la toilette, curieusement, les gens ne vont pas souvent se soulager. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que celui qui est tenu, il est rentré dire aux autres, le pasteur est à la toilette. Donc c'est grand, il y a de l'espace, des gens arrivent, ils me trouvent en train de brosser. J'ai appris, j'ai gardé une belle phrase que j'ai entendue quelqu'un me dire un jour en Afrique du Sud. Je suis entré dans les toilettes à l'aéroport, il a dit « Bienvenue à mon bureau ». Et donc, quand chacun d'entre eux venait dans les toilettes, je leur disais « Bienvenue à mon bureau ». Je vous assure, Dieu me voit, certains sont entrés et puis sont sortis, ils ne se sont même pas soulagés. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Servir à l'école de dimanche, aller aider les enfants. Mes amis, Jésus, ce qu'il a fait, c'est prendre toute la gloire qu'il avait, les mettre là, comme gage, comme source, comme moyen, comme dépôt pour notre salut. Nous n'aiderons pas le monde ici, dehors, à force de montrer combien nous sommes spéciaux. Le monde dehors a besoin que quelqu'un se sacrifie, que quelqu'un serve. Est-ce qu'ils vous diront merci? Je préfère vous dire déjà maintenant. Ils ne diront jamais merci. Ils sont où? Tous ceux qu'il a sauvés. Même le jour de la Pâque, ils en profitent pour se saouler. Alors, quand vous voulez être humble, il n'y a pas de retour. Votre humilité ne dépend pas de la considération que les autres feront de vos efforts. Vous avez pris la décision d'avoir en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et ça, ce n'est pas à l'église. Vous devez être comme ça, mari. Vous devez être comme ça, épouse. Vous devez être comme ça, mère, père. Vous devez être comme ça, chef d'entreprise, travailleur. Vous devez être comme ça, voisin, voisine. Vous devez être comme ça, étudiant, professeur. Vous devez être comme ça, collègue. Vous devez être comme ça, usager de la route. Parce que des fois, on a l'humilité, sauf quand quelqu'un nous dépasse bizarrement. Et on dit des choses dans notre voiture qu'il n'entend pas. Heureusement qu'il n'entend pas. Frère, le monde là-dehors a encore besoin de voir Jésus ressuscité. Si Jésus était ressuscité aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas encore en train de laver les pieds? Est-ce qu'il ne se déciderait pas encore de sauver l'humanité? Si Jésus revenait aujourd'hui, je suis sûr qu'il aurait tellement de vues, tellement de likes. Parce que je suis presque sûr que, voilà. J'ai vu une fois quelqu'un fait un AI, une photo d'ailleurs, il montait Moïse avec un stick de selfie
en train de se prendre une photo pendant que la mer rouge est en train... Les gens imaginent des choses. Là où vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus, là commence à mourir votre orgueil. Mes amis, l'humilité atteint son summum à la mort. La plus grande démonstration de l'humilité sera toujours la mort. Je ne vous demande pas d'aller mourir. Je demande à ce qui est en vous de mourir. Il y a quelque chose qui est en nous qui doit mourir aujourd'hui pour que Christ soit vu de plus en plus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, c'est parce que lui, il a pris à placer en dessous de tout. Si Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, j'allais le dire dans le 7e point, que c'est lui qui sait s'abaisser, obtient un nom respecté. Dans la société, même la véritable renommée n'est pas ce que vous faites vous-même en faisant des photos sur Photoshop. Quand Dieu vous fait valider et que vous arrivez quelque part, que c'est Dieu qui a fait que votre nom soit important. Même devant des personnes inconnues, vous vous faites respecter, vous portez la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui vous a donné un nom et vous ne vous êtes pas fait un nom. Le challenge d'aujourd'hui, mes amis, ne ressemble pas à celui de la Pâque des autres fois. J'ai fait des réunions de la Pâque où on a fini en pleurant. On pleurait tous comment Jésus est mort à la croix. Je ne sais pas si on pleurait le deuil de sa mort ou on pleurait la conscience de sa mort. J'ai assisté à des Pâques où, à la fin, il y a eu plein de miracles. Les gens étaient guéris, Jésus a confirmé sa gloire. La Pâque d'aujourd'hui est la Pâque du caractère. Ce n'est pas de parler du Jésus comme autrefois, mais c'est de parler du Jésus que nous sommes devenus ici sur terre. Est-ce que nous pouvons accepter d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ? Baissons nos têtes dans la prière. Ne regarde pas ton monde d'après la position politique que tu as choisie. Socialiste, conservateur, ça ce n'est pas toi. Ne regarde pas ton monde d'après le coin du monde d'où tu viens en te disant, moi je suis un immigrant. Ça ce n'est pas toi. Ce que chacun de nous devait être, c'est comme Jésus. Regardez les hommes avant de penser au calcul des capitaux. Regardez l'humanité avant de se poser la question de la race, des langues, des couleurs et des préférences. Jésus a regardé cette femme courbée dans le temple, il a dit, dans la synagogue, il a dit, celle-ci aussi est un fils d'Abraham. Jésus est entré dans la maison de Zachée et ces jours-là, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Qui voulait entrer chez Zachée? Tout le monde connaissait sa mauvaise vie. Frère, Jésus nous a donné sa vie. Et ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous donnions nos vies à lui. Non. C'est que nous donnions nos vies pour nos frères. Que nous rendons disponibles pour les autres. Jésus nous a aimés. Et il sait que nous ne pourrons pas l'aimer en retour parfaitement comme il a fait. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Il est temps de faire vivre la Pâque. Pas comme un événement de notre histoire, mais comme une réalité que nous incarnons tous les jours. Faisons penser à Jésus où que nous soyons. Que les gens nous regardent au travail et disent, ça me rappelle Jésus. Que les collègues nous disent, pourquoi tu es comme ça? Qu'autour de nous, on nous dise, ça se voit que tu es chrétien. Oh, je suis plus que chrétien seulement. Je porte Jésus-Christ en moi. C'est plus qu'une appartenance de religion. Je fais vivre le Messie dans mes entrailles. Mes mouvements sont les mouvements qu'il voulait faire en ce temps. Je le porte où que j'aille. C'est qu'il est. C'est ce que je suis aussi.